Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Je voulais un petit peu alléger les choses aujourd'hui avec une vidéo de cartomancie, ça fait un petit moment. Je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages ou à me laisser des commentaires pour avoir des vidéos de cartomancie. Donc voilà, c'est le moment aujourd'hui avec une petite dédicace. Cette vidéo sera spéciale dédicace à Sophie. Voilà Sophie, je vous envoie mes meilleures pensées à vous et à vos cartes à jouer. Petit tirage en 3 cartes rapide, je ne sais pas si je vais en partager 2 ou 3, mais commençons par sur un sujet, on va dire, léger. En tout cas, un sujet qui était grave pour la personne, mais qui peut sembler cocasse, en tout cas, de manière générale. Un ami vient me voir, enfin vient me trouver, car il est extrêmement inquiet, puisque cet ami, qui est en France, d'ailleurs, je suis aux États-Unis, a l'habitude de nourrir un chat errant et malheureusement, hier, le chat n'était pas présent. Et bien évidemment, cet ami qui s'est vraiment lié d'amitié et même d'affection avec ce chat, très inquiet de ne pas voir le chat venir, alors que généralement, il est toujours présent pour l'attendre, à l'heure convenue entre les deux, me demande si il reverra le chat, enfin en gros, si le chat va bien. Vraiment très angoissé, il faut vraiment comprendre ce que peut être cet amour pour réaliser à quel point leur disparition nous touche ou leur absence nous touche. Donc j'ai décidé d'utiliser les cartes à jouer. Vous voyez le tirage ici, avec mon jeu de cartes célestiales. Celui-ci a déjà beaucoup de kilomètres, hein, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'années, beaucoup de kilomètres. J'ai décidé de demander si mon ami reverrait cette semaine le chat. Et donc nous avons l'As de pique, le 4 de cœur et le 8 de trèfle. Au niveau des couleurs, a priori, c'est bof-bof, puisque nous avons une majorité de cartes noires, et que, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je vais reprendre un petit peu le laïus, vous voulez un maximum de cartes rouges, quels que soient les tirages. Plus vous avez des cartes rouges, plus vous avez des énergies positives, plus vous avez des cartes noires, plus vous avez des énergies difficiles, des énergies de tension. Donc ici, on a plutôt, donc en gros, pour faire simple, s'il fallait vraiment résumer de manière bête et méchante, majorité de noir égale non, majorité de rouge égale oui. Cependant, l'expérience me montre que cette règle des couleurs est beaucoup plus valide pour un tirage à 5 cartes que pour un tirage à 3 cartes. Donc ça reste un élément d'analyse, mais qui n'est pas suffisant. Donc je ne m'arrête pas à cela. Si je regarde simplement les couleurs, il est incertain que mon ami Bob reverra ce chat. Au niveau des suites, nous avons un pic qui, Dieu merci, commence la ligne, ce qui est une bonne chose. Règle, lorsque vous avez, d'ailleurs j'en parle dans mon livre de cartomancie, si vous devez avoir des pics, vous voulez les avoir au début de tirage, puisque par définition la ligne est chronologique. Et vu que les pics représentent les difficultés, vous préférez en avoir à la limite un ou des pics au début, mais ensuite avoir un développement positif. Si en revanche vous terminez une ligne avec un pic, là vraiment c'est un non, c'est compliqué. Donc ici la bonne nouvelle c'est que oui nous avons un pic, mais c'est la toute première carte. La deuxième carte est une carte à cœur, une carte de joie, donc c'est bien. La carte à trèfle est une carte d'activité et d'action, donc c'est bien. Donc bien que nous ayons eu au niveau des couleurs une majorité de cartes noires qui pourrait indiquer une issue défavorable, est-ce que Bob va revoir le chat cette semaine? Lorsque nous regardons les suites qui affinent l'analyse, là en revanche nous avons plutôt quelque chose de positif. Nous commençons par l'As de pique qui définitivement correspond à la situation actuelle, à la situation présente. Donc cela va de la période actuelle ou proche future à la conclusion qui est la dernière carte. Et donc l'As de pique est une carte qui peut manifester le stress. C'est vraiment une carte typique de stress, de prise de tête, et qui peut correspondre effectivement à la tristesse de Bob. Au fait qu'il soit inquiet, à son angoisse actuelle. Et en gros, il se demande vraiment où est le chat, il est inquiet. Ça peut aussi marquer l'As de pique peut aussi bien évidemment symboliser, on parle de l'As de pique comme une carte de mort, mais évidemment pas de mort physique, donc c'est l'arrêt de quelque chose, d'accord? Ça peut être une carte de blocage, ça peut être une carte de fin, donc ça peut signifier effectivement que l'interaction avec le chat a pris fin, d'accord? Il n'y a plus d'interaction. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que cet épisode, donc anxiogène et bloqué, que représente l'As de pique, n'est que temporaire, puisqu'il est suivi immédiatement en carte du milieu par le 4 de cœur. De par la suite à cœur, nous avons déjà une idée de joie, donc c'est une très bonne chose. Le 4 de cœur est également une carte de réconfort émotionnel, de plaisir émotionnel.
Et donc, il est aisé et facile d'assimiler ce réconfort émotionnel et ce plaisir émotionnel quant au fait que Bob reverra le chat. Autre manière de voir le 4 de cœur, c'est marrant de dire ça comme ça. Ça peut être le retour de quelqu'un qu'on aime. Donc là encore, il est aisé de voir en quoi ce 4 de cœur peut effectivement correspondre à la situation, puisque c'est un peu le retour du chat que Bob aime. D'accord ? Puisque par définition, voilà, le 4 de cœur, c'est vraiment le retour. Alors généralement, c'est plutôt vraiment d'un amoureux, d'un conjoint. Mais on peut élargir cette définition au retour de quelqu'un que l'on aime. Et donc on a vraiment l'idée de joie, de plaisir, de fête. Donc on imagine les sentiments joyeux de Bob en revoyant le chat. Le 8 de trèfle que nous avons indique l'interaction, les échanges, voire la communication, parce qu'ils se parlent. Le chat fait des miaou miaou, Bob parle, lui donne des caresses. C'est vraiment une carte d'échange, d'interaction, d'activité commune et réciproque. Donc oui, définitivement, Bob... il m'a posé la question hier. Nous verrons ces jours-ci. Mais je n'ai pas de doute que, si ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans la semaine, Bob me dira qu'il a revu le chat. Au niveau de l'interaction des suites, ce que généralement je fais après l'examen d'abord je fais les couleurs, après je fais les suites, et après je fais l'interaction des suites. Bon là, je l'ai un peu fait dans le désordre. On a un pic suivi d'un cœur, on a donc une amélioration émotionnelle, puisque les pics représentent les troubles, et les cœurs représentent évidemment le plaisir. Donc quand on a un pic suivi d'un cœur, on a vraiment l'idée d'une guérison. Et donc ici c'est vraiment la guérison émotionnelle, la guérison 4 de cœur de quoi? Du stress, de ce qui prend la tête. Et ensuite, en termes d'interaction de suite, vous avez un cœur qui est suivi d'un trèfle. Et là, on a vraiment l'idée de... les sentiments qui sont mis, on va dire, en action. Qui se traduisent par de l'action. C'est l'action de faire des caresses, de donner à manger, de la part de Bob pour le chat, et puis pour le chat, de se frotter contre les jambes de Bob, etc., de lui faire des petits câlins. Donc vous voyez, même si les couleurs au départ nous indiquaient effectivement probablement un non, examiner les suites, examiner l'interaction des suites, et évidemment examiner les cartes, nous permet d'avoir suffisamment d'informations pour dire à Bob, oui, pas de souci, Bob, tu vas revoir le chat. Bob vient me voir, un autre Bob. Oui, c'est très bizarre, tous mes amis s'appellent Bob, c'est vraiment très curieux. Un autre ami vient me voir, Bob, et me demande si... alors lui, il habite dans le sud de la France. Et pour l'instant, il est dans un appartement qui est plutôt, on va dire, excentré. Et le rêve de Bob est de pouvoir s'offrir un appartement, on va dire, en bordure de mer, au plus proche de la mer. Et donc, Bob me demande s'il aura l'opportunité en 2024 de pouvoir trouver un appartement proche de la mer. Bon, je ne vais pas dire dans quelle ville de France il est, mais il se reconnaîtra s'il écoute cette vidéo, et je suis sûr qu'il l'écoutera. Nous avons le 8 de trèfle, nous avons le 9 de carreau, nous avons le 3 de cœur. Donc ici, même si les couleurs, je vous ai dit, je suis toujours un peu vigilant sur la règle des couleurs, j'observe quand même. A priori, ici, on a plutôt un oui, pour faire simple. On a un seul noir et une majorité de rouges, qui en plus sont au milieu et terminent la ligne. En conclusion. Donc a priori, au niveau des couleurs, on a plutôt quelque chose de favorable. Au niveau des suites, il est toujours important de voir les suites que nous avons, mais les suites que nous n'avons pas. Ici, nous n'avons pas de pic. Donc a priori, pas de difficulté. Voilà, s'il fallait résumer, pic, problème, pic, difficulté. Donc pas de difficulté. Très bien, on a des trèfles qui correspondent à de l'activité, on a des carreaux qui représentent l'argent, entre autres, et on a la joie avec le cœur. Donc en regardant les couleurs et les suites, on se dit « Ah, waouh !» Bob va pouvoir trouver, très probablement, au courant 2024, un appartement proche de la mer. C'est génial. Alors, si nous regardons maintenant l'interaction des suites. Nous avons un trèfle qui se résout par un carreau. Donc, nous avons l'idée de travail ou d'activité qui donne un résultat, qui donne du succès. Nous avons l'idée de récompense. D'accord, le travail amène quelque chose de positif, une récompense. Nous avons l'idée également d'efforts et d'activités qui aboutissent à quelque chose de financier. Ensuite, nous avons un carreau suivi d'un cœur. Le carreau suivi du cœur, c'est là encore succès, récompense, positivité. Donc l'argent utilisé, par exemple, carreau,
mène à la joie et à un développement positif cœur. Donc là encore, l'interaction des suites va dans la bonne direction. Commençons par le 8 de trèfle, qui est une carte d'activité, qui peut laisser sous-entendre que Bob va continuer, en tout cas jusqu'à l'an prochain, à regarder. C'est vraiment une carte de travail, c'est une carte vraiment où on règle, entre guillemets, les problèmes, le 8 de trèfle. Donc on a vraiment l'idée que c'est aussi, quand je dis travail, c'est l'activité, ça peut être évidemment l'activité professionnelle, mais c'est ce à quoi sera occupé Bob. Donc ici on a l'idée vraiment qu'il va continuer à regarder, qu'il va continuer on va dire, entre guillemets, à travailler le dossier, quoi. Donc il va regarder les biens, il va probablement faire des visites, il va être actif. Trèfle, activité, mouvement, hein, n'oublions pas ça. Et avec l'idée du 8, qui est une idée vraiment de réciprocité, de choses mutuelles et communes, on a aussi l'idée d'échange, de discussion. Donc voilà, il sera amené à visiter, il sera amené à parler, il sera amené à échanger, probablement il sera amené à négocier. En tout cas, il va rester actif. Et c'est une bonne chose. De cela émerge le 9 de carreau, qui, dans son acception, on va dire générale, est une carte de succès financier. Alors, succès financier ou succès énergétique, vu que les carreaux peuvent aussi représenter de l'énergie, et les 9 vraiment amènent des récompenses, amènent un sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Donc c'est une très bonne carte, le 9 de carreau. Ça manifeste effectivement que le travail, que ce soit le fait de regarder sur Internet, de faire des visites, d'échanger, à un moment donné, va payer pour Bob, et que, effectivement, il va pouvoir obtenir du succès. Maintenant, une autre manière de voir les choses, c'est que c'est une carte financière, le 9 de carreau, d'accord? Donc on peut avoir l'idée, effectivement, d'un mouvement d'argent, d'une opération financière. On peut aussi avoir l'idée d'accomplissement financier. Donc il fera peut-être une bonne affaire, il va peut-être trouver quelque chose dans ses moyens. Le 3 de cœur, ça ne prête pas. Alors, ça ne prête vraiment pas à discussion. Le 3 de cœur est une carte vraiment d'un désir qui est accompli. C'est une carte de joie, d'expansion. 3 de quoi? Du plaisir, du cœur. Donc expansion du plaisir, du fait que l'on obtient ce que l'on veut. Voilà, le 3 de cœur, c'est vraiment une carte, une très bonne carte, la carte à cœur. Cœur est vraiment une carte d'accomplissement de quelque chose que l'on souhaite. De manière générale, lorsque vous terminez une ligne avec le 3 de cœur et que vous voulez avoir quelque chose, si vous terminez la ligne avec le 3 de cœur, c'est que vous aurez cette chose. Il y a un peu d'effort quand même, hein, parce qu'on a quand même le 8 de trèfle, donc c'est pas non plus, on n'a pas un processus avec beaucoup de cœur. On a le cœur à la fin, ce qui est très bien, parce que du coup ça donne vraiment de la joie, et ça donne, on va dire, une conclusion positive à la chose, ok? Mais on n'a pas un processus forcément souple. Maintenant, on n'a pas de pic, donc il n'y a pas de galère non plus, mais il va falloir qu'il continue à être vigilant, à regarder, à visiter, à se déplacer, à passer des coups de fil, peut-être à négocier, etc. Bon, ça c'est le 8 de carreau, le 8 de trèfle. Mais le 9 de carreau amène vraiment des énergies favorables qui vont lui permettre d'atteindre le 9, d'atteindre son objectif financier et même son objectif tout court, carreau, et d'obtenir ce qu'il veut. Et cela donc va se traduire comment? Par le 3 de cœur qui manifeste l'expansion de la joie, le développement de la joie, et une fois de plus, comme je l'ai dit précédemment, le 3 de cœur est une carte de désir réalisé. On a vraiment l'idée de fête. On a vraiment l'idée de « Ouais, super, yahoo, génial !» Ça, c'est l'énergie du 3 de cœur. « Ouais, cool !» Vous voyez, c'est ça l'énergie du 3 de cœur. Donc ça peut être évidemment ouais, génial, super, yahoo, cool, parce qu'on a eu justement visé quelque chose, c'était pas forcément facile et on l'a obtenu. Voilà chers amis, j'en reste là pour l'heure. En tout cas chers amis, je vous remercie pour vos messages, pour vos commentaires, j'ai du retard comme d'habitude, toutes mes excuses. Prenez bien soin de vous chers amis, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.